Donc, tu es coordinateur d'ABECO, qui comprend 31 artisans. Et par ailleurs, tu t'es engagé dans le mouvement Nouvelle Donne. Voilà, avant de parler de ces deux entreprises là, qui se sont créées il y a moins de 2 ans maintenant, je voulais vous échanger un petit peu sur le référentiel, enfin sur mon référentiel par rapport à la gouvernance. À mon avis, il faut prendre l'état de la réalité partagée, c'est-à-dire quelles sont les relations de concurrence et de coopération, les axes de convergence, c'est-à-dire se détacher de nos idéologies sur les bonnes façons de faire les uns les autres. Et moi, je m'attache en tout cas à distinguer ce que l'on fait et ce que l'on dit vouloir faire. En tout cas, c'est mon exercice. La question étant, à mon avis, de l'agir ensemble, ça tient essentiellement de la capacité du social. Et là, dans le social, je fais la différence entre l'individu et le collectif. Parce que des fois, quand on parle du social, c'est des groupes. Et l'idée, c'est qu'on est sans arrêt entre se différencier du voisin, qu'on soit une personne ou des groupes, et en même temps d'y ressembler. En même temps, on essaye d'inclure dans le groupe, et en même temps, on tente aussi de faire la différence. Et donc, la gouvernance, c'est comment est-ce qu'on est une entité, un groupe, une association, et par rapport à d'autres qui ne le sont pas, et comment est-ce qu'on va faire respecter ces manières d'être dans le temps de l'activité. Les témoignages. Donc, l'habitation écologique, ça c'est né il y a 2 ans maintenant, autour d'une idée qu'il y avait une clientèle qui recherchait des matériaux sains et renouvelables, des associations qui donnaient des conseils mais qui ne pouvaient pas apporter de publicité en direction d'entreprises compétentes, et puis d'entreprises indépendantes qui ne souhaitaient pas changer leur façon de faire parce qu'elles ne trouvaient pas la clientèle pour mettre en œuvre ces matières naturelles. Quand je dis souhaitais pas, en tout cas pouvaient pas. Donc ABECO, c'est une entreprise dont l'objet est de sélectionner des entreprises locales capables de mettre en œuvre des matériaux respectueux pour l'environnement et de mutualiser des moyens pour les promouvoir, donc les commercialiser. Donc on s'est réunis autour d'une charte ABECO intégrant les aspects techniques du bâtiment, des réglementations et un projet écologique. Une fiche de partenariat indiquant les engagements et les procédures de partenariat entre la structure ABECO et chaque entreprise. Une grille de commission afin que chacun soit soumis aux mêmes règles commerciales, puisque là, il n'y a pas de rapport salarié, il y a bien des rapports d'entreprise à entreprise. Donc, est-ce qu'on est dans une concurrence ou est-ce qu'on... Donc, c'est une même grille de commission. Et puis, une lettre trimestrielle et des réunions annuelles. Donc, ABECO a pu commencer comme auto-entrepreneur, donc en fait ABECO pour l'instant c'est moi, grâce aux allocations ACEDIC et du fait qu'il n'y avait pas besoin d'investissement. Pour la 2e année, ABECO donc, a fait 96 chantiers et a créé a généré 317 000 € de chiffre d'affaires chez les entreprises. Donc il y a une vraie activité. Concernant la gouvernance, eh bien c'est là où il y a quelque chose de singulier, et je le dis de façon humoristique peut-être. Le contrat de mariage n'étant pas garant de la longévité de la paix dans les ménages, nous formons un ménage polygame de 30 entreprises à la colle. Chaque entreprise a 1 à 12 travailleurs indépendants. Donc ça, c'est la structure avec. De l'autre côté, donc rien à voir, je participe, comme quelques-uns d'ici, à la création de Nouvelle Donne. Nouvelle Donne, c'est donc un nouveau parti politique qui s'est créé en novembre 2013, issu de Roosevelt 2012, pour certains qui ont entendu ça. Je mets quelques noms, donc Christiane Essen, Suzanne Georges, Edgar Morin, Pierre Laroutourou, Cynthia Fleury, Bruno Gachot, pour repérer un petit peu dans le paysage politique et intellectuel. Donc c'est un mouvement politique pour ceux qui reconnaissent que, bien qu'indispensables, les comportements quotidiens, individuels, syndicaux, associatifs, ne sont pas suffisants et qui, tenant compte des réalités écologiques, technologiques et géopolitiques, souhaitent proposer des solutions concrètes de solidarité et de liberté. Quelques revendications fortes: la répartition du temps de travail et des richesses, le développement du logement, transition écologique, contrôle des finances, démocratie citoyenne.
comme nouveau parti, donc Nouvelle Donne est en train de se créer des nouvelles règles de gouvernance au niveau national et au niveau local, le comité local auquel je participe avec quelques-uns, eh bien, on s'est créé nos règles, donc dernièrement samedi. Donc il y a un comité local qu'on a appelé Rennes Bassin de Vie, qui est donc l'organe de décision. C'est l'ensemble des adhérents du bassin de vie, actuellement environ 220 adhérents, intégrant donc les adhérents plus loin qui n'habitent pas autour de Rennes, n'ayant pas encore constitué de comité local. L'idée, c'est que chaque région pourra, enfin chaque territoire d'Ille-et-Vilaine pourra constituer son comité local. Il siège une fois par mois. Il a pour mission de valider les propositions des cercles, dont on parle en dessous, et d'assurer le renouvellement du relais, dont on parlera en dessous. 2 minutes. Les cercles sont des lieux d'initiative et d'action. Donc c'est là où se passent les choses. Ce sont des cercles géographiques pour être au plus proche de chez soi, dans les quartiers, on dira. Des cercles de projet pour réaliser des conférences, des fêtes, des meetings. Et les cercles thématiques pour réfléchir à un projet pour le département, à des projets nationaux. Chaque adhérent peut prendre l'initiative d'un cercle et en est responsable avec les camarades avec qui il travaille. Le relais, c'est un petit peu l'organe d'organisation. C'est un organe transversal qui est au service du comité local et il ne prend pas de décision. C'est bien le comité local qui prend une décision. Il organise le secrétariat, l'intendance, les communications internes et externes. Donc, et là où est la singularité qu'on a renouvelée dans cette organisation, c'est que les gens de ce cercle ne sont pas nommés, mais sont tirés au sort parmi l'ensemble des adhérents qui ont levé la main pour participer sur une mission. Donc, par exemple, sur la communication, il pouvait y avoir 3 ou 4 personnes, et là, on a tiré au sort parmi ces 3 ou 4 personnes. Sur le secrétariat, il pouvait y en avoir 5 ou 6, on a tiré 2 au sort pour réaliser cette mission. Et afin de faciliter la parité, qui ne vient pas toute seule, même si effectivement, là, je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de femmes sur la question de la gouvernance, et bien, dans un parti politique qui se crée, on n'est pas beaucoup plus malin que d'autres, à savoir qu'actuellement, il n'y a pas encore beaucoup de femmes, et donc on a fait un deuxième tirage au sort qui lui est sur l'ensemble des adhérents de Nouvelle Donne, où on a tiré au sort que des femmes à qui on demande de participer à cette mission de relais. Donc pour finir, le mandat est d'1 an renouvelable par moitié à chaque semestre. Donc tout ça pour fluidifier l'organe de relais administratif en quelque sorte de Nouvelle Donne. Merci. Alors on va se tourner de l'autre côté.